Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons présenter un réseau de calcul, enfin une application informatique de calcul de réseau basse tension. Il s'agit de réseau Tolsade, comme vous voyez ici sur l'image. Voilà, donc on va parcourir la barre. La saisie, on va la faire après. La suppression, il s'agit de supprimer un fichier, donc on met le pays, la zone, et puis on charge, on marque le nom, et on met supprimer. Et il va être supprimé. Là, nous avons une table des supports métalliques, de désignation, des forts nominales, la hauteur de raccordement, la hauteur hors sol, donc on peut ajouter comme on peut retrancher. Voilà. Ici, c'est la même chose, c'est des supports béton, c'est la même structure, désignation et fort nominal, hauteur raccordement, hauteur hors sol, et puis on peut ajouter trancher ou mettre à jour, etc. Voilà. Là, nous avons ce qu'on a appelé climat, le fichier climat. Donc, nous avons la saisie des pays, des zones, et puis l'effort du vent, et l'effort du vent et la température de l'hypothèse A, l'hypothèse B et l'hypothèse givre. Là, nous avons le poids du givre, et là, nous avons le poids volumique du givre. Ici, nous avons donc la température maximum. Voilà, donc pour les pays, par exemple, si on est au Sénégal, on vérifie d'abord ces valeurs-là, et on peut enlever les autres pays, moyennant ce moins-là, et vous les enlevez. Comme ça, vous n'avez pas un encombrement, vous travaillez aisément. Voilà, fermé. Là, nous avons les sections des câbles. Donc, les sections des câbles, c'est des sections normalisées. Nous avons toutes les caractéristiques. Et là, nous avons, par exemple, le diamètre extérieur et les prix maximum. Voilà, au cas de prix défavorable, c'est-à-dire avec deux conducteurs d'éclairage public. Et puis le constructeur, si vous avez un autre constructeur que le nôtre, vous prenez les valeurs du constructeur que vous utilisez, les câbles. Voilà, donc on ferme. Là, nous avons les obstacles. C'est la table des obstacles. Ici, nous avons une route. Donc, il faut noter ici. WED, voie ferrée ou bien route. Donc, il faut noter aussi le numéro de comptant, le numéro de portée. Le type, il vient tout seul, c'est la route. Voilà, on ferme. Là, nous avons les types d'obstacles. Là, nous avons recensé 3 types. Donc, s'il y a un type en plus, vous pouvez mettre plus et vous notez la garde au sol. Voilà, terminé. Nous avons là une aide simplifiée. Hein. Elle est très résumée, vous pouvez la lire. Donc là, on a spécifié qu'on peut supprimer les pays non concernés, c'est-à-dire les pays autres où se trouve l'application. Voilà, on ferme. Voilà. Voilà, donc on a parcouru tout ça. Maintenant, on va faire une saisie. On va présenter l'étude. Voilà, le profil en langue qu'il faut étudier. Voilà, donc on va le décrire. On a une route, traversée de route sur le comptant numéro 1 et par portée numéro 1. C'est ce qu'on avait saisi dans la table des obstacles. Donc nous remarquons que nous avons 3 comptants. Les comptants sont délimités par des poteaux en rouge. Là, nous avons le poteau de piquage. Les deux là, c'est des alignements. Là, nous avons un support d'angle de moins 40 grades. Moins parce que ça dépend de la déviation de comptant suivant. S'il est à gauche ou à droite, on verra dans la saisie. Donc voilà, le deuxième comptant, nous avons ici un support d'arrêt en ligne, ça veut dire 0 grade d'angle. Et là, c'est le support d'arrêt final. Donc, on a vu à peu près tous les cas de figure qui peuvent se retrouver. Voilà. Donc, on va passer donc à
saisie. Voilà, saisir, ouvrir. Donc, on met le pays, Algérie, au plateau, ouvrir. Là, nous avons déjà des fichiers saisis qui sont sauvegardés. Nous, on va saisir un nouveau. Voilà, par exemple, on va noter exemple 3. Voilà, on met entrée et automatiquement, il y a la couleur jaune, c'est l'indication où se trouve le curseur. On a automatiquement le chiffre 1, c'est le numéro de comptant, donc on a qu'à mettre entrée. Là, c'est l'angle de déviation au début, il est nul. Et là, on a un petit écrit, angle en grade plus, ça veut dire il y a déviation à droite et moins déviation à gauche. Voilà, donc on va garder la section 35, le paramètre 300, le type de support béton. Et là, nous avons vu ici, le canton, il est constitué de 3 portées différentes, 80, 40, 60. Et voilà, donc on va le saisir. Donc là, nous avons 3 portées. Une 80, la deuxième 40, et la troisième 60. Voilà, on passe au deuxième canton, numéro 2, donc on met entrée directement. Nous avons ici un angle, le deuxième canton, un angle de moins 40. Donc on va le saisir, l'angle moins 40. La section c'est la même, le paramètre c'est le même, le type de support c'est le même. Et là nous avons 2 portées différentes. Alors, la première c'est 50. Il y en a une. La deuxième, c'est 60. Il y en a une. On passe au troisième. L'angle, il est nul. C'est un support d'arrêt en ligne. On peut le voir. On est là. Support d'arrêt en ligne. L'angle 0. Nous avons 40 et 50. Voilà. Donc, on va garder 0. On garde les sections les mêmes. Les supports. Et donc, nous avons 2. La première, 40. Il y en a une, et la deuxième, c'est 50. Il y en a une. Voilà, maintenant on a terminé la saisie. On peut faire une sauvegarde. La sauvegarde se fait automatiquement. Donc on va quitter et on va voir les résultats de calcul. Alors, par exemple, le tableau de réglage. Donc il faut noter le pays, au plateau, ouvrir, et voilà, nous avons donc le troisième. Là, nous avons 3 cantons et on est pointé sur le premier canton. Voilà, donc on met édition. Voilà, il est sorti. Donc on va mettre la sortie sur Excel. Voilà, voilà, il est là. Donc on peut sauvegarder, fichier, enregistrer sous. Voilà, parcourir. Et on va au bureau. Au bureau, études Blida. Voilà, on le met ici, donc on va mettre, changer le nom, on va mettre canton 1, premier canton. Voilà, entrée et les sauvegardés, ça y est, donc on ferme. On va voir le deuxième, là on est pointé sur le premier, donc on met 2, et puis on lance édition. Et voilà, tableau, ici on va mettre Excel, et on aura le deuxième tableau. Voilà, numéro 2, enregistrer, voilà, parcourir, et on va sur le bureau, et on va pointer sur étude Blida. Voilà, donc c'est le canton numéro 2. On met donc 2. Voilà, enregistrer, c'est bon. Donc on ferme. Et on va passer au troisième, puisqu'on a 3. Donc on met 3. Voilà, on met édition. Voilà, c'est bon. OK. Et puis on met Excel. Voilà, il est venu. Voilà, numéro 3. Donc on va enregistrer. Enregistrer. Étude de Blida. C'est plus de là. Voilà. Ici. Nouveau dossier. Alors,
et on sort. C'est terminé avec les tableaux de réglage. On ferme. On va passer au carnet de piquetage. Donc on va choisir le pays. Et puis il doit aller au plateau. C'est bon. Ouvrir. Donc on ouvre celui qu'on a saisi. Donc on a un nombre de cantons 3. Donc on met édition. Voilà, nous avons les efforts fournis par l'application. On peut voir les efforts calculés à la main. Voilà, par exemple, le premier support numéro 0, 533,44. Et l'application donne 533,36. On peut encore vérifier le deuxième. Alors, numéro 1, 160,72. Numéro 1, 160,73. On peut encore vérifier le troisième, mais voilà. Numéro 2, 133,93. Alors le calcul à la main, qu'est-ce qu'il donne? 133,94. Voilà, donc c'est pas la peine de perdre notre temps. Tous ces efforts correspondent à ce que donne l'application. Donc on va continuer. Voilà. Voilà, c'est bon. On va voir ce que dans la partie Excel, exportation sur Excel, voilà, c'est bon. OK. Et on va voir la feuille Excel. Voilà, nous avons donc le carnet de piquetage avec tous les éléments. Donc, nous avons les supports. Les supports, ils ont été aussi calculés à la main, choisis à la main. Voilà, nous avons numéro 1, 533. Donc, nous avons le 11 630 et le 11 250. Alors, 11 630, 11 250. Voilà. Le troisième, 960. Alors, ici, voilà, 960. Donc, on les a vérifiés, c'est bon. C'est pas la peine de perdre le temps. Donc, on a sur Excel, là, la partie observation, nous avons traversé. Hein, alignement, angle moins 40, alignement, arrêt en ligne, et alignement et arrêt final. Voilà, c'est le tableau de piquetage normalisé. Voilà, donc on va le sauvegarder. On va mettre sauvegarde et on va parcourir. On va vers le dossier études, il est dans bureau, études Blida. Et voilà, donc on peut mettre piquetage pour simplifier. Piquetage. Voilà, on enlève le reste. C'est bon. Entrée. Voilà. Et il est sauvegardé. On a terminé avec celui-là. On va mettre le dessin. Donc dessiner. Voilà le dessin. On va l'exporter vers AutoCAD, un fichier DXF qui peut être lu par toutes les versions d'AutoCAD. Voilà. On va le mettre directement sur étude de Blida. Voilà. Enregistrer. Voilà. Étude de Blida, plan piquetage, c'est bon. OK. Il est là-bas. On ferme. Là, nous avons terminé avec ce tableau. On va fermer. Et puis, on va. Là, nous avons sauvegardé tout. On peut aller voir ce qu'il y a dans ce dossier étude Blida. Voilà les éléments. Donc nous avons le plan, on peut double-cliquer dedans. Et nous avons AutoCAD. Voilà. C'est bon. C'est bon. Voilà. On va mettre View, Zoom, Extend. Et nous avons donc notre dessin. Là, c'est le support de piquetage, oui. Là, c'est un support de traversée de route. La route, elle est là. Donc, c'est 11 mètres. Là, c'est un alignement. Là, c'est un angle, moins 40. L'angle moins 40, il est dans cette direction.
Si c'est plus 50, il va dans l'autre direction, comme ça. Là, nous avons un support d'arrêt en ligne. Et là, c'est le support d'arrêt final. Et nous avons aussi les mises à la terre. Les mises à la terre qui sont distantes entre eux de 200 mètres. Voilà, donc on peut l'imprimer. C'est bon. Donc on sort d'ici. Sans sauvegarder, il est déjà sauvegardé. Voilà, donc nous avons terminé avec l'étude. On va voir maintenant autre chose. On va voir l'application, le site plutôt. On va voir le site. Là, vous avez tous les pavés, vous pouvez les visiter un à un. Le tarif peut vous intéresser, donc pour l'Algérie. Et puis là, c'est la modalité de paiement, comment se fait le paiement. Donc vous pouvez lire tout ça, et puis vous saurez comment payer votre abonnement, tout en sachant que le premier mois est gratuitement. Donné gratuitement pour permettre aux gens de se familiariser avec l'application. Voilà, donc on retourne. Voilà, on peut le tourner comme ça. Voilà. Alors, on a vu le contact, c'est simple. Vous avez l'adresse email, vous pouvez nous écrire, nous envoyer la demande de licence, etc. Voilà, le téléchargement, alors, il est dans le drive, le logiciel, il est dans le drive, donc on met télécharger, voilà, ok, on met télécharger quand même, voilà, il est en train de télécharger, c'est bon, voilà, donc il est sur le répertoire téléchargement, on peut l'ouvrir d'ici, comme on peut aller dans le répertoire téléchargement et ouvrir. Voilà, on met information complémentaire, exécuter quand même, et voilà. Donc là, il nous propose le D, on peut le garder. Voilà, on met suivant, donc on met suivant aussi, on met création de l'icône sur le bureau, suivant, installer, et voilà, l'installation se fait, c'est bon, on peut lancer Calme KBT d'ici, terminé, et voilà, donc on peut mettre, enfin, ça c'est une grille de saisie, demande de licence Calme KBT que vous devez envoyer à notre adresse email pour vous redonner encore la licence. Donc vous mettez le nom, votre nom bien sûr, votre nom, entrée, votre société. Alors, pour nous c'est ETB, non, BET, électricité et gaz. Email, bon, vous mettez votre email de toutes les façons, hein, voilà, vous mettez entrée, valider, et c'est bon. Là, vous avez la possibilité de choisir un mois, 6 mois, une année. Donc, pour la première licence, vous mettez un mois et ça sera gratuitement pour la première fois. Donc, on met OK. Et là, vous avez donc votre licence qui se trouve sur des Calme KBT licence. Et voilà, donc un mois. Et vous devez envoyer ce fichier à cette adresse ici. C'est notre adresse. Vous mettez OK. Voilà. Donc, on va la récupérer. Là, on va sortir. Et on va la récupérer. On va récupérer le D. Voilà, 800. Licence. Voilà, BET. Voilà. Donc on peut fermer, c'est celle-là. Donc on peut voir la date et l'heure, 17h53, c'est bien celle-là. Donc on va l'envoyer vers l'adresse qu'on a vue tout à l'heure.
une fois que vous avez envoyé ce fichier-là, vous attendez, vous recevez le fichier INIS, extension INI. C'est la licence. Vous la mettez ici dans ce même répertoire et ça va, le logiciel va fonctionner en mettant la licence. Voilà. Donc on ferme ceci et on a tout vu. Donc maintenant on va voir. On vous dit au revoir et on vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois.